À quelle fréquence avez-vous l'impression de ne pas en faire assez, de ne pas accomplir assez, de ne pas être assez? Cette petite voix qui murmure que vous devriez être plus avancé à ce stade ou que vous ne faites pas le poids, c'est un poids que tant d'entre nous portent. Mais voici la vérité, soulignée par des chercheurs comme Brené Brown. Vous êtes imparfait, vous êtes fait pour lutter, mais vous méritez l'amour et l'appartenance. Cette valeur n'est pas une récompense pour avoir franchi des lignes d'arrivée ou coché des cases. Elle n'est pas conditionnelle. La psychologie nous dit quelque chose de radical. Votre valeur ne se mérite pas. Elle est inhérente. Vous comptez non pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de qui vous êtes. Et c'est là que commence la vraie transformation. Nous vivons dans un monde qui attribue constamment de la valeur en fonction de ce que nous faisons plutôt que de qui nous sommes. Dès l'enfance, on nous conditionne à croire que notre valeur est quelque chose que nous devons mériter par de bonnes notes, un comportement parfait ou des trophées gagnés. Les parents, les enseignants et les entraîneurs ont souvent de bonnes intentions lorsqu'ils disent « Je suis si fier de toi pour avoir eu un A ». Mais lorsque les éloges sont uniquement liés à la performance, nous intériorisons un message dangereux « Je ne vaux quelque chose que lorsque je réussis ». À l'âge adulte, ce conditionnement ne fait que s'intensifier. Les réseaux sociaux nous bombardent de moments forts soigneusement sélectionnés. Absolument personne ne poste ses échecs, ses mauvais jours ou ses crises existentielles à 2 heures du matin. Pourtant, nous comparons nos coulisses au plus grand succès des autres. Et puis il y a la culture du hustle, qui glorifie l'épuisement comme une médaille d'honneur. Tu pourras dormir quand tu seras mort, dit-on comme si l'épuisement était la preuve de votre valeur. Le coup psychologique est stupéfiant. Lorsque votre estime de vous est liée à une validation externe, vous êtes piégé dans un cycle sans fin d'anxiété et de doute. Le syndrome de l'imposteur s'installe. Est-ce que je mérite vraiment ça? Même lorsque vous avez travaillé sans relâche. Le burn-out n'est pas qu'une question de fatigue, c'est une crise d'identité. Si je ne suis pas productif, qui suis-je? La vérité est que vous n'étiez jamais destiné à être mesuré par votre rendement. Votre valeur n'est pas un salaire, un titre ou un nombre d'abonnés. C'est quelque chose de bien plus inébranlable. Pendant des décennies, les psychologues ont démystifié l'idée que la valeur se mérite. Carl Rogers, l'une des figures les plus influentes de la psychologie humaniste, a introduit le concept de considération positive inconditionnelle, l'idée que les gens s'épanouissent lorsqu'ils sont acceptés tels qu'ils sont, sans jugement ni condition. Imaginez si, dès l'enfance, on vous avait dit « Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être aimé ». À quel point votre relation avec vous-même serait-elle différente? Les recherches modernes le confirment. La théorie de l'autodétermination, développée par Deci et Ryan, montre que les humains prospèrent lorsque 3 besoins fondamentaux sont satisfaits. L'autonomie, le sentiment de contrôler sa vie, la compétence, la maîtrise de compétences qui comptent pour vous, et la relation, des liens profonds avec les autres. Remarquez ce qui manque? Nulle part il n'est dit que vous avez besoin d'une validation externe pour valoir quelque chose. En fait, les études montrent que la recherche de louanges comme des notes ou des promotions réduit la motivation intrinsèque avec le temps. La théorie de l'attachement va plus loin, révélant que nos premières relations façonnent notre estime de nous-mêmes. Les enfants avec des attachements sécurisés grandissent en croyant qu'ils ont une valeur inhérente, tandis que ceux qui ont reçu des soins inconstants luttent souvent contre le doute. Mais voici l'aspect porteur d'espoir, notre cerveau est malléable. Les neurosciences révèlent que la honte et le rejet activent les mêmes voies neuronales que la douleur physique, ce qui explique pourquoi la critique peut ressembler à un coup dans le ventre. Mais l'acceptation de soi? Elle apaise le système nerveux, nous reprogrammant littéralement pour la résilience. La valeur n'est pas quelque chose que vous atteignez, c'est quelque chose dont vous vous souvenez. Pensez à Viktor Frankl, le survivant de l'Holocauste qui a écrit Découvrir un sens à sa vie. Au fond d'un camp de concentration, il a réalisé que même lorsque tout lui avait été enlevé, ses biens, sa liberté, sa dignité, personne ne pouvait lui enlever son sens du but. Ou songez à Fred Rogers, qui a passé sa vie à dire aux enfants « Je t'aime comme tu es ». Ce n'étaient pas des platitudes naïves, mais des actes de défiance radicaux contre un monde obsédé par la performance. Il ne s'agit pas d'ego ou de narcissisme. En fait, les personnes avec une estime de soi solide sont plus compatissantes, pas moins. Lorsque vous cessez de chercher désespérément une validation, vous libérez de l'énergie pour vraiment vous connecter aux autres. Vous arrêtez de rivaliser et commencez à collaborer. Vous arrêtez de juger et commencez à comprendre. Essayez ce recadrage. Au lieu de « je serai assez quand », j'aurai perdu 5 kilos, obtenu la promotion, trouvé un partenaire. Passez à « je suis assez, maintenant ». Pas parce que vous avez coché toutes les cases, mais parce que la valeur n'est pas une liste. C'est votre droit de naissance. Savoir que vous avez une valeur inhérente est une chose, le ressentir en est une autre. C'est là que les pratiques quotidiennes entrent en jeu.
Commencez par l'autocompassion, un concept développé par la chercheuse Christine Neff. Lorsque vous échouez, au lieu de vous critiquer, demandez-vous, que dirais-je à un ami dans cette situation? Nous sommes souvent plus gentils avec les autres qu'avec nous-mêmes. Tenir un journal aide aussi. Essayez des questions comme, que ai-je fait aujourd'hui que personne n'a vu, mais dont je suis fier? Ou quand ai-je choisi la gentillesse plutôt que la perfection? Les affirmations fonctionnent, mais seulement si elles sont ancrées dans la vérité. Évitez le générique « je suis le meilleur » et essayez « j'ai le droit d'occuper de l'espace » ou « ma valeur n'est pas déterminée par ma productivité ». Ensuite, désintoxiquez-vous des métriques toxiques. Désabonnez-vous des comptes qui vous donnent un sentiment d'insuffisance. Fixez des limites autour du travail. Demandez-vous, est-ce que je fais ça parce que c'est important pour moi, ou parce que je pense que ça me rendra plus valable? Enfin, pratiquez la pleine conscience. La valeur n'attend pas dans une future réussite, elle est là, maintenant, dans le rythme de votre respiration, la chaleur du soleil, les moments calmes où vous réalisez, vous n'étiez jamais destiné à prouver quoi que ce soit. Vous étiez destiné à être. Alors voici la vérité autour de laquelle nous tournons depuis le début. L'estime de soi n'est pas quelque chose que vous atteignez, c'est quelque chose dont vous vous souvenez. Ce n'est pas une ligne d'arrivée à franchir, une promotion à obtenir ou un chiffre sur une balance à atteindre. C'est la connaissance calme et inébranlable que vous étiez toujours destiné à être ici, exactement comme vous êtes. Toutes ces voix, celles qui murmurent que vous n'êtes pas encore assez, elles ont tort. Il n'y a rien que vous ayez à faire pour mériter votre droit d'exister, d'aimer ou d'être aimé. Vous êtes déjà assez. Vous l'avez toujours été. Si cela vous parle, voici mon invitation, portez ce message plus loin. Partagez-le avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Écrivez sur ce que la valeur inhérente signifie pour vous. Ou simplement asseyez-vous tranquillement un instant, la main sur le cœur, et laissez cela pénétrer, vous comptez maintenant. Pas plus tard. Pas quand. Maintenant. Le monde continuera peut-être à essayer de vous mesurer, mais vous décidez de ce qui est vrai. Et la vérité est que vous n'étiez jamais destiné à prouver votre valeur. Seulement à vivre à partir d'elle.